Bonjour, notre école, faisons-la ensemble dans une école élémentaire. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Bonjour, donc, je m'appelle Raymond Malvaux, je suis directeur de l'école Octave Cazovieille sur la commune de Salles en Sud-Gironde. Gonzalo Chacon, inspecteur d'éducation nationale, circonscription d'Arcachon-Sud. Très bien, un projet intitulé « L'élève citoyen et apprenant conscient », un très beau titre. Pouvez-vous nous en dire plus, monsieur le directeur? Comment vous est venue l'idée de concevoir un projet « Notre école, faisons-la ensemble » ? Alors c'est une idée qui émerge effectivement de l'ensemble des partenaires. Donc au niveau de l'équipe enseignante, effectivement, il y avait une volonté de favoriser l'engagement des élèves dans les apprentissages. Il y avait des objectifs qui étaient criants au niveau de l'équipe, mais également au niveau des familles, au niveau de la municipalité. Il y avait déjà des projets engagés et on a souhaité aller un peu plus loin de manière effectivement à favoriser l'augmentation du niveau global des élèves. On a souhaité également impliquer davantage les élèves dans leurs apprentissages, améliorer le climat scolaire, qui est un point important sur notre école, et optimiser l'engagement des familles, qui était également attendu, puisque de nombreuses questions et de nombreuses attentes émergeaient de la part des familles. Donc, on a donc du coup effectivement eu des concertations, et de cette concertation initiale avec les partenaires privilégiés, on a souhaité effectivement construire un avenir commun, afin de se réapproprier le bien qu'est effectivement l'école. Pour cela, on s'est appuyé donc, sur de nombreux indicateurs, hein, notamment l'IPS de l'école, les évaluations nationales, des sondages qui ont été effectivement relayés par les familles. Tout ça pour effectivement déboucher sur une démarche qui nous a amené à réfléchir autour du projet Notre école faisons-la ensemble pour justement effectivement répondre à ces attentes. Les concertations, vous en parlez. Concrètement, comment vous les organisez, vous, en tant que directeur d'école? Alors, ça a commencé au sein du conseil d'école. C'est-à-dire que le conseil d'école nous a servi effectivement à faire émerger de nombreuses questions. Par la suite, effectivement, les familles, hein, c'est parti des familles, puisque les actions étaient déjà menées entre la municipalité et l'école. Au niveau des familles, il y avait des attentes. Donc il y a eu des réunions, effectivement, par la suite, qui ont permis de faire émerger certaines attentes et certains questionnements. Des attentes également au sein de l'équipe sont apparues par la suite. Et il y a eu des sondages hein, qui sont passés entre les mains des différents parents d'élèves pour effectivement nous amener à cette analyse et à ce besoin. Donc une concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, exactement, vraiment dans l'intérêt de ce projet et l'intérêt des élèves. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc des indicateurs, déjà de premiers objectifs. Quelles priorités vous êtes-vous donné finalement une fois que vous avez enclenché tout ce travail de réflexion? Ce travail de réflexion nous a amené effectivement à faire évoluer, hein, c'est l'objectif, en tout cas au niveau des équipes enseignantes, hein, c'est parti de là, sur faire évoluer les pratiques et les engagements de chacun, tout simplement hein, afin d'aller dans l'intérêt des élèves et dans la réussite des élèves. Il faut savoir que l'ensemble des élèves de l'école va être concerné hein, par ce projet, hein, ça fait 240 élèves, hein, on a 240 élèves sur notre école, sachant que rendre les élèves plus acteurs et plus engagés, c'est une réflexion qui existait déjà, il y a de nombreuses actions hein, qui ont été menées, cela s'est fait avec les élèves, puisque de nombreux projets, par le biais du conseil des élèves, le conseil municipal de la vie des jeunes, des projets ont émergé justement de cette réflexion, comme le projet du jeu d'échecs, hein, donc sur l'ensemble des classes de l'école, avec l'instauration, avec l'aide de la municipalité, du jeu d'échecs sur le temps périscolaire, le temps scolaire, avec un jeu d'échecs géant qui a été installé dans nos deux cours de l'école. Ça, c'est pour exemple. Après, on a cherché également à optimiser la collaboration avec les principaux partenaires, notamment les parents d'élèves, la municipalité et certaines associations. Donc, plein d'idées, mais à un moment donné, des besoins. Lesquels? Alors, les besoins sont financiers, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le projet du Fonds d'initiative pédagogique pour pouvoir effectivement financer notamment l'investissement matériel au niveau de l'école, puisqu'on souhaite équiper l'ensemble des classes de l'école, hein, soit 10 classes, notamment sur la conception de l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs et extérieurs, pour effectivement faciliter les échanges au sein de la classe, parce qu'on souhaite bénéficier de mobilier beaucoup plus léger, plus mobile, de manière à pouvoir créer effectivement des groupes de travail, soit effectivement localisés dans la classe, mais également hors de la classe, hein, puisqu'on souhaite ouvrir effectivement les classes sur l'ensemble de l'école.
L'ouverture de la classe donc, à l'intérieur de l'école est un objectif qui va se mettre en place. Il y a également le renforcement de l'organisation espace-temps de la cour par effectivement le marquage, le zonage d'activités, et ça en réflexion avec les élèves. D'accord. Et donc ce fonds d'innovation pédagogique, vous l'avez déposé, il a été validé. Tout à fait, ouais. Et donc, déjà des premières mises en œuvre? Alors les premières mises en œuvre ont été effectivement effectuées par la municipalité, mais on attend ce fonds effectivement pour nous lancer. Ça va être le gros du travail l'année prochaine, effectivement, avec les partenaires, hein, les parents d'élèves, la municipalité et l'équipe enseignante, pour réfléchir à la manière d'optimiser l'investissement, enfin l'utilisation de ces fonds. Très bien. Et vous, monsieur l'inspecteur, votre rôle? Comme vous l'a expliqué monsieur le directeur, de nombreux projets sur la ville. La municipalité est très engagée, la municipalité de Salles. Nous étions là en tant que facilitateurs. J'ai mis à l'aise monsieur le directeur pour qu'il puisse en confiance nous questionner et nous interroger sur les pistes pédagogiques notamment. L'idée, c'était de mettre en cohérence toutes ces actions, d'harmoniser, toujours avec le même objectif, celui de venir travailler au service des élèves de Salles. Et c'est un très beau projet que nous avons eu plaisir à accompagner, et notamment, tout particulièrement, Madame Lazaro, qui est notre conseillère pédagogique, qui a énormément suivi le dossier. Suivi, qu'est-ce que signifie suivre pour un conseiller pédagogique, un inspecteur de circonscription? Est-ce que c'est dans le cadre de la rédaction, dans le cadre de la réflexion? Surtout dans l'accompagnement, comment créer des moments de concertation, qu'est-ce que l'on va tirer de ces moments d'échange. On a été des lecteurs avec un œil ami du projet, on a pu faire des allers-retours, prodiguer des conseils, mais on a surtout laissé l'équipe maîtresse de son projet sans avoir de censure ni d'injonction. Non, c'est vraiment le projet de l'école, et donc nous étions là pour accompagner. Un très beau projet pour construire les compétences du citoyen de demain. Un grand merci à vous, monsieur le directeur, pour votre engagement, et à vous, monsieur l'inspecteur, pour l'accompagnement mis en place. Merci.